Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1130 de One Piece. Le chapitre est juste incroyable, juste légendaire. Oui, Luffy rencontre Loki et vraiment il se passe que des trucs de fou, enfin surtout la fin, on va en parler parce que pour moi il y a l'une des plus belles planches de One Piece. Elle est juste incroyable, vraiment c'est une dinguerie. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. Bien sûr faites vos théories en commentaire et c'est parti parce que One Piece c'est la vie, on commence. Déjà, Franky abandonne les recherches par rapport à Luffy, il dit aux géants laissez tomber, on va sur Elbaf. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait ils ont cherché partout, ils ont aucune trace de Luffy et des autres, donc chercher dans le vide ça sert à rien. Les requins sont épuisés, ils ont écumé toutes les mers et tout. Là actuellement ça sert à rien, ils perdent plus leur temps et de toute façon pour eux ils savent qu'ils sont vivants. Donc s'ils sont vivants, ils iront à Elbaf. Donc autant aller directement à Elbaf, les attendre. Et en plus, en soi, meilleur choix possible, puisqu'il s'avère que, en réalité, ils sont déjà à Elbaf. Donc voilà, du coup, fin des recherches, ok. Au moins, finalement, ça n'a pas duré longtemps. On était tous en mode, ouais, peut-être y avoir deux trucs séparés, en mode... deux groupes et tout, donc deux mini-arcs, enfin deux arcs en parallèle. En fait non, finalement Franky et les autres vont arriver à Elbaf dans pas longtemps et vont retrouver sûrement Luffy et les autres, donc ça va se recroiser. Sinon, autre chose, donc on a Luffy et toute la team Zoro, Sanji et la team de base qui est sur un château en fait, en haut d'un truc du montagne en fait, enneigé, avec des arbres autour et... Voilà, il fait super froid, tout est géant. On est à Elbaf, c'est le pays des géants, tout est géant. Et donc, on a deux géants qui vont apparaître, deux géants qu'on ne connaissait pas. On a Gerd qui est du coup dans le nouvel équipage des géants et qui est la doctoresse. Et à côté, il y a du coup, pareil, dans le nouvel équipage des géants, qui est le cuisinier Goldberg. Et justement, ils sont en train de parler de Rod. Et justement, ils sont en train de parler un petit peu aussi de Loki. Et voilà, ils sont en train de dire que eux, ils chassent les intrus. Sauf que Rod, c'est lui qui les emmène, en fait, qui emmène leur bateau et qui fait d'eux des intrus. Donc voilà, en fait, ils n'ont pas l'air méchants. On le sait, les géants ne sont pas méchants de base. En tout cas, on a ces deux nouveaux personnages qui se présentent. Et ils vont du coup aller rencontrer Rod, celui qu'on a vu qui est un petit peu fou. Et qui justement a enfermé Luffy et les autres. Donc, autre chose, on a Luffy qui est sur le pont avec le reste de l'équipage. Donc un pont qui est juste géant. Voilà, je trouve la planche avec Luffy assez stylée. Mais voilà, le truc c'est qu'il faut esquiver parce que voilà, c'est un pont en bois avec des petits espaces entre les planches. Sauf que vu que c'est à l'échelle des géants, pour les humains, c'est des grands espaces finalement. Donc au final, ils ont ressenti un truc de fou. Voilà, Zoro l'a ressenti, Sanji l'a ressenti, Luffy l'a ressenti. Ça a carrément fait frissonner Luffy qui est quand même un empereur et tout. Et Sanji il est en mode non, je n'y vais pas. Zoro voulait y aller mais il fait en mode non, lui même pas la peine, il y va pas parce que bien sûr que Sanji va pas laisser Zoro partir dans une forêt sinon tu ne le retrouves plus jamais. Voilà. Mais Luffy va quand même aller faire un tour finalement et voir un petit peu du coup qu'est-ce que c'est ce truc qu'il a ressenti. Et d'un autre côté on a également des nouvelles informations puisque forcément on le sait, Morgan a menti sur les affiches, a menti dans le journal comme à chaque fois. Il a accentué les choses, il a dit que l'équipage des géants avait détruit Egghead. Voilà, qu'ils étaient de retour, qu'ils s'étaient alliés à Luffy qui a soi-disant tué Vegapunk. Alors de 1 c'est faux, c'est le gouvernement. Et en plus de ça Vegapunk en soi est encore en vie puisque Lilith est juste à côté et va faire une petite remarque. Mais surtout, la prime de Dory et Brogy vient de passer à 1,8 milliard et Robin va donner en fait une explication assez logique, c'est que effectivement à l'époque ils avaient une prime de 100 millions, donc ça fait une sacrée augmentation, mais c'est vrai que la valeur des primes n'était pas la même il y a 100 ans que maintenant. Voilà, ça a évolué, les primes ont évolué avec le temps. Voilà, c'est plus les primes comme avant. Donc oui, la prime qu'actuellement, qu'avait Luffy, qu'avait Dory et Brogy à l'époque, de 100 millions, c'est équivalent à 1,8 milliard maintenant. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, des gens qui avaient plus de 100 millions, il n'y en avait pas beaucoup en fait finalement, beaucoup moins que maintenant. Maintenant, c'est très différent, il y en a beaucoup plus qui ont du coup des grosses primes. Mais c'est là aussi qu'on se dit que si l'augmentation des primes est différente par rapport à il y a des années, on peut se demander si justement la prime qu'avait Luffy, Kaido ou même Big Mom était pas plus dure à avoir pour eux que par rapport à Luffy actuellement. Parce que Luffy c'est peut-être plus simple pour lui vu que les primes sont plus hautes de base actuellement. Bon bref, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais c'est assez intéressant de savoir qu'effectivement la valeur des primes n'est pas la même il y a 100 ans forcément. Et maintenant les primes sont différentes. Une autre information très intéressante, et là je pense c'est un coup de Vivi. Puisque sur le journal on voit Luffy en mode Gear 5. Et surtout la photo est un peu floue mais il a une croix bien nette sur le bras.
Oui, ça, je trouve ça très intéressant parce que, rappelez-vous, cette croix ici sur le bras, c'est littéralement le symbole de Vivi. Oui, c'est le symbole qu'ils avaient tous fait à Vivi quand ils sont partis d'Alabasta. C'était vraiment l'une des plus belles scènes de One Piece et tout le monde s'en souvient. Donc, le fait que Vivi justement est avec Morgans, est-ce qu'elle essaierait pas de faire passer un message en mode je suis vivante, déjà première chose, je ne suis pas mort, je suis vivante, je vais bien, et en plus je suis avec Morgans, puisque elle était là justement au moment où l'affiche a été imprimée, donc, enfin où le journal a été imprimé, donc Vivi fait passer double message, elle est en vie et en plus de ça elle est avec Morgans, donc voilà, ça c'est intéressant. Ce qui est dommage et ce qui est bête en fait, c'est que comme par magie, je dis bien comme par magie, c'est pour le scénario, mais en fait, tous ceux qui étaient là à l'époque d'Alabasta, au moment où ils ont fait le signe, justement, bah, ils sont pas sur le bateau. Parce que c'est bien sûr, forcément, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, etc. C'est ceux qui sont sur Elbaf qui, eux, n'ont pas eu accès au journal, puisque Franklin, Jinbei, Brook, etc. n'étaient pas là à ce moment-là. Donc, forcément, personne ne capte le message. Ça dit quelque chose, je crois, à Robin. Ça lui parle. Il me semble que ça lui parle. Mais voilà, finalement, même s'il pense l'avoir déjà vu, même si Robin en tout cas pense l'avoir déjà vu, ça va pas lui revenir comme ça. Et ça, je pense qu'en fait, Luffy et les autres l'auraient très vite compris. Le message, surtout Nami, je pense même globalement tout le groupe. Sauf que bah, ils sont pas là, donc je pense qu'ils montreront sûrement le journal plus tard à Luffy, à Nami et tout, qui capteront par rapport à Vivi. Donc bah, dommage pour Vivi, le message n'est pas passé aux bonnes personnes. Sinon, autre chose, ils vont parler un petit peu de Loki. Il faut savoir que Loki, voilà, en fait c'est pourquoi est-ce que Ashrodin n'est pas venu aider Luffy et les autres, c'est parce qu'il y a des gros problèmes à Elbaf. Loki a pété un câble, voilà, il y a des gros problèmes, tous les géants doivent se mettre sur Loki pour l'arrêter. Il a été surnommé le prince maudit, voilà, c'est un autre fils légitime du roi d'Elbaf, sauf que le problème, c'est qu'il a tué son père, donc le roi Harald, et en plus de ça, il a mangé son fruit, voilà, un fruit qui était transmis de génération en génération dans la famille, sauf qu'en soi, comme il y avait Ashrodin qui était le fils aussi, voilà, il était pas sûr de l'avoir, il a tué son père, voilà, c'est le prince maudit Loki qui est libéré, s'il est libéré, il détruira le monde, voilà, en gros, c'est ça qu'on nous dit, Loki est assez puissant pour détruire le monde. Alors, est-ce qu'il surévalue la puissance de Loki? Je rappelle qu'il a quand même fallu tout Elbaf pour l'arrêter, et tout Elbaf pour arrêter un individu, c'est énorme. On se rend pas compte de la puissance des géants, donc on peut se poser la question, est-il si puissant que ça? On sait que les géants sont redoutés de base dans le monde de One Piece, mais là, déjà il était puissant, et en plus, il a ce fameux fruit légendaire, donc il a fallu tous les géants pour l'arrêter. Ah, ça annonce du très lourd. Là, voilà, l'arc Elbaf, ça commence vraiment. On a eu quelques chapitres de transition, tout ça, assez calme. Là, on va passer dans le vif du sujet. Et on a du coup, pour moi, une planche que je trouve assez légendaire finalement, peut-être même l'une des meilleures planches récemment, qui est folle, elle est juste folle. Luffy, avec sa tenue de viking mode Elbaf, dans la neige, devant Loki qui est enchaîné de partout, bandage sur les yeux et tout, donc il ne voit pas, il est totalement attaché. Très stylé, j'aime bien le casque avec les cornes et tout, la référence à Loki de base dans les Marvel, donc il y a pas mal de petits rêves sur ça. Et je trouve la planche vraiment magnifique. Et Luffy, il est en mode... Enfin, non, c'est même carrément Loki qui est en mode t'es qui toi? Parce qu'il sent, il ne voit pas, mais il sent la présence de Luffy. Et Luffy, forcément, il dit je suis Luffy, je deviens l'homme qui deviendra le roi des pirates. Et là, justement, Luffy découvre Elbaf. On voit quoi? On voit l'arbre géant Yggdrasil. Loki lui dit tu es à Elbaf, t'es sur Warland, autrement dit le royaume des guerriers d'Elbaf, je vous cite exactement la citation, le royaume le plus puissant du monde. Voilà, déjà ça tease les choses, oui, les géants, c'est une dinguerie en termes de puissance, et il dit qu'il est le dieu soleil, celui qui détruira le monde, alors que le dieu soleil n'est pas forcément associé à la destruction du monde, c'est Loki. Alors, est-ce que Luffy va le détacher? C'est la vraie question, parce que si Luffy le détache, il a intérêt à l'arrêter de suite, voilà, parce que sinon c'est Luffy qui sera responsable de la destruction du monde. Bon bah je suis pas sûr qu'il puisse vraiment détruire le monde, mais soi-disant passant, c'est possible encore une fois, puisqu'il parle d'un fruit légendaire qu'il aurait mangé, mais on ne sait pas quel est ce fameux fruit, voilà. On voit l'arbre géant Yggdrasil qui est très joli aussi, qui est immense en fait, on voit des habitations aussi au milieu de l'arbre, il y a une épée géante, genre en mode Excalibur peut-être, je sais pas, mais j'aime beaucoup l'idée. Et j'aime beaucoup ce qui est proposé là, puisque c'est Luffy qui se retrouve face à Loki. Déjà la situation, tu te dis c'est une dinguerie, tu vois, Luffy qui rencontre Loki,
et qui à tout moment, bon alors Luffy il est bête, mais quand même, il voit bien que le gars est attaché de partout, mais j'avoue que de toute façon si Loki est là, forcément il va y avoir un truc de toute façon, parce que s'il est attaché et directement tué, il n'y aurait aucun intérêt à mettre Loki. Donc, est-ce que Luffy va le détacher ou est-ce qu'il va réussir à se libérer? Est-ce qu'il va saccager Elbaf? Parce que Luffy va devoir l'arrêter. Est-ce qu'on va avoir un combat Luffy contre du coup Loki? Est-ce que Loki va juste se barrer, va dire, voilà, vu que Luffy l'a libéré, il va dire ok vas-y je me casse et il va laisser tranquille Luffy et juste partir et Luffy l'arrêtera tôt ou tard à un autre moment, je sais pas, mais c'est cool, ça y est, on découvre, l'arc Elbaf commence, un arc tellement teasé, les géants, ça, Little Garden quand même, et même Elbaf est teasé depuis tellement longtemps, donc ça fait plaisir de fou, on y est, les choses sérieuses commencent, et malheureusement, pause de 2 semaines, Oda forcément il s'est dit vas-y il y a une pause, on va sortir une dinguerie à la fin du chapitre, en tout cas, voilà, on finit sur ça, One Piece c'est la vie.